Et oui, c'était le dernier week-end avant Noël et vous étiez nombreux, en tout cas on va le voir, à faire vos courses pour tout avoir sous le sapin le 24 au soir ou le 25 au matin. Aujourd'hui, dans le contexte rendu très difficile par cette pandémie de coronavirus, eh bien on se demande si vous avez fait moins de folie cette année. On se demande aussi par où vous êtes passé pour faire vos cadeaux de Noël et c'est notre question du jour. Où faites-vous vos courses de Noël? Dans les grandes enseignes, réponse 1, dans vos commerces de proximité, réponse 2, ou alors sur Internet, réponse 3. Pour l'instant, vous nous dites assez largement les commerces de proximité, mais vous continuez bien sûr de voter, de commenter sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et puis vous nous appelez pour prendre la parole à l'antenne. Un numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. On va en débattre avec vous et puis avec nos deux invités qui nous font le plaisir d'être avec nous ce matin. Philippe Léon, bonjour. Bonjour. Vous êtes propriétaire de Toulouse Stylo et président de la Fédération des associations de commerçants et artisans de Toulouse. Merci d'être avec nous pour débattre ce matin. Pour en discuter avec vous, j'accueille Romain Dehaut. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement stratégique et commercial chez Emma Kina, agence internationale indépendante spécialiste du commerce digital. J'aimerais commencer, Philippe Léon, avec vous. J'évoquais ce dernier week-end avant Noël. On dit que c'est souvent un week-end capital. Il s'est passé comment du côté de Toulouse ? Écoutez, sur la journée de samedi, beaucoup d'affluence, bon chiffre d'affaires en général. Les clients étaient au rendez-vous. Nous les en remercions. On en avait bien besoin après des différentes séquences qu'on a vécues dans le centre-ville de Toulouse. Faut pas oublier qu'on a subi 90 samedis de gilets jaunes, plus 3 mois de confinement cette année. Le commerce est au plus mal et a vraiment besoin de ses consommateurs. Ça veut dire que ce dernier week-end, il est plutôt encourageant, en tout cas pour vous, d'une certaine façon, par rapport à ce chiffre d'affaires de l'année 2020. J'imagine qu'il ne sera pas comme les précédents. Non, bien entendu. Il faut savoir que déjà l'année dernière, on a été très impacté. Il faut pas oublier que tous les samedis, on avait des nuages de gaz lacrymogène. Ouais. Donc, on part avec un historique qui est pas bon. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'attendait tous à faire au moins durant cette fin d'année. Et a priori, on va être à un chiffre d'affaires équivalent à celui de l'année dernière. C'est la grande bonne nouvelle. Mais c'est plutôt même surprenant par rapport à ce qu'on a vécu et les fermetures, le confinement. Oui, alors attention, je parle sur le mois de décembre. D'accord, sur le dernier mois là en cours. Le mois de décembre, on s'attendait à ne pas retrouver de chiffres. On le retrouve. Écoutez, on remercie beaucoup. Donc les clients étaient au rendez-vous pour cette période avant les fêtes. Romain Dehaut, vous accompagnez-vous les entreprises dans leur stratégie digitale? Cette crise du Covid-19 qu'on a connue cette année, qu'on connaît actuellement, est-ce qu'elle a fortement accéléré le développement de la vente en ligne, des commerces au sens large? Alors oui, effectivement, déjà, je me rappelle, il y a quasiment un an, jour pour jour, avoir participé à une émission avec vous sur Sud Radio où le thème était Internet va-t-il tuer le commerce de proximité? Oui. Alors, on était loin de se douter qu'un an après, on aurait quelque chose qui commence par Covid et qui finit par 19 qui allait intervenir, mais force est de constater que Internet a été loin d'être une menace. Au contraire, ça a été l'un des leviers qui a permis de maintenir, voire même parfois d'accélérer le revenu d'un commerçant. Alors, je pense que ce qui est important, c'est aussi de nuancer en apportant quelques chiffres, parce qu'effectivement, cette année, on a entendu un petit peu partout que le commerce en ligne et Internet était finalement la bouée de sauvetage de beaucoup de commerçants. Et il faut un petit peu le nuancer, parce que déjà, oui, le commerce en ligne a continué de progresser comme c'était déjà le cas en 2019, mais en réalité, sur exactement le même rythme, voire même peut-être un tout petit peu en dessous, dû à deux choses. La première, c'est que les gens ont déjà un petit peu plus épargné, et puis surtout, il y a des secteurs qui étaient de véritables locomotives du commerce en ligne, comme par exemple le prêt-à-porter, mais surtout le tourisme, l'hôtellerie et plus globalement le voyage, qui eux ont été complètement à l'arrêt. Donc le commerce en ligne, oui, a progressé, mais ce qui a surtout vraiment énormément progressé, ce qui s'est vraiment accéléré, c'est de nouveaux comportements d'achat. Et ces nouveaux comportements d'achat, c'est du click and collect, c'est du drive, pour prendre un terme qu'on entend un petit peu plus dans le monde des hypermarchés, c'est la e-réservation, et c'est aussi ce qui peut être le live shopping qui s'annonce être comme l'une des grandes tendances sur 2021. Donc, le commerce en ligne, expliquez-nous le live shopping. Alors, le live shopping, c'est tout simplement, si je prenais un exemple que tout le monde connaît, c'est un petit peu le télé-shopping à papa qu'on viendrait mixer avec le 6-9 de Michael Youn à la radio qu'on connaissait il y a plusieurs années. Donc c'est vraiment se servir de personnes qui vont parler de produits, et puis les commerçants vont pouvoir faire un live dans le magasin et puis faire toucher du doigt
virtuellement bien entendu, les produits pour essayer d'accélérer les ventes. Donc oui, le commerce en magasin a été ralenti, mais à côté de ça, il y a de vrais leviers qui, eux, ont émergé et de nouveaux comportements d'achat et de consommation qui, eux, se sont accélérés. Et c'est ça le vrai point positif, si on doit voir du positif sur cette année 2020. Philippe Léon, par rapport à ce qu'on entendait à l'instant, est-ce que vous constatez aussi un changement de mode de consommation de la part, des clients, peut-être à cheval entre d'un côté Internet et puis vous, les petits commerces d'une certaine façon, les commerces de proximité? Mais écoutez, c'est surtout une prise de conscience qu'il y a eu cette année chez les commerçants de ce changement, car je pense qu'il ne date pas d'hier. Ouais. Mais effectivement, il y a eu un phénoménal effet d'accélération. C'est-à-dire que le confinement a mis à jour des tas de nouvelles tendances de consommation. Et il est clair qu'aujourd'hui, pour un commerçant, je dis aujourd'hui, mais c'était déjà vrai hier, et ça va devenir indispensable demain, le fait qu'un commerçant aujourd'hui ait sa boutique physique, qui est sa raison de vivre, mais également sa boutique en ligne. C'est deux parties absolument indispensables pour l'avenir. Et il faut que le commerçant amène le même soin à sa boutique physique qu'à sa boutique numérique, ce qui est bien souvent pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Et ça, donc, c'est dans cette démarche où la Fédération des commerçants va accompagner avec un programme sur 4 ans à la digitalisation des entreprises du commerce, à savoir par de la formation et par de l'accompagnement sur le terrain pour permettre à chaque commerçant, à chaque artisan de développer sa stratégie digitale. Vous avez l'impression que ces commerçants et ces artisans sont prêts à franchir le pas et qu'ils sont de plus en plus nombreux, en tout cas déjà, à avoir une porte d'entrée digitale, entre guillemets? Oui, alors... Sur Toulouse, pour savoir un petit peu, c'est quoi la situation en ce moment-là? Mais la proportion, c'est environ 1 sur 6. Ouais. D'accord? Donc c'est très faible, il y a tout à faire, et quand c'est fait, c'est très souvent mal fait. Parce qu'on nous explique depuis des années qu'il faut avoir une boutique en ligne, beaucoup l'ont, mais elle n'est pas reliée au système de gestion, les stocks sont pas à jour, elle n'est pas entretenue, les nouveautés sont pas forcément présentes. Je vois que Romain acquiesce complètement. C'est la on va le faire réagir justement là-dessus après. Ouais. Et c'est la triste réalité de la situation aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tout le monde prenne conscience. Cette prise de conscience est en train d'arriver. Je dirais malheureusement grâce à ce que l'on vient de traverser. Et effectivement, l'avenir va vers ça. Je veux dire, si quelqu'un, un consommateur aujourd'hui, veut acheter un produit, il sait ce qu'il veut, il va sur Internet, il le reçoit le lendemain. Pourquoi viendrait-il chez un commerçant? Mais pour toute autre chose, pour du conseil, pour de la relation humaine et pour une expérience d'achat. Oui. Voilà les différences. Et le commerce aujourd'hui doit être présent sur ces deux façons d'acheter. Romain Dehaut, vous acquiesciez justement à ce que disait à l'instant Philippe Léon, c'est-à-dire que pour certains commerçants ou artisans, il y a encore un gap à franchir d'une certaine façon. Oui, absolument. Déjà, je souscris aux propos de Philippe Léon sur le fait qu'il y a bien une complémentarité à jouer entre le magasin physique et le commerce en ligne. On l'a bien compris, qu'il nous a dit que c'était un allié d'une certaine façon. Voilà, j'endosse un peu la casquette de Monsieur Digital, mais loin de moi l'idée de dire que il faut un monde tout digital, il faut juste se servir des forces là où elles sont et de jouer la complémentarité. Et effectivement, aujourd'hui, on observe qu'environ 34% des entreprises aujourd'hui en France n'ont pas de site internet. Donc, je ne parle même pas de site de commerce, je parle vraiment de site internet. Là où en Europe, on est plutôt sur une moyenne de 22%. Donc, la France est en retard. Et comment vous l'expliquez, ça, ce retard il s'explique? Il y a un retard qui est sans doute culturel. Imakina, on intervient et on accompagne un certain nombre de marques à l'international. Et c'est vrai que sur les différentes géographies sur lesquelles on opère, on voit vraiment que culturellement, il y a sans doute une crainte, ou en tout cas moins de pragmatisme à aller saisir des opportunités sur essayer des choses nouvelles. Là, des comportements très différents dans les pays du scandinave ou même en Asie et aux États-Unis. Donc ça va se faire, c'est un travail de longue haleine, c'est, je vous le cache pas, beaucoup de pédagogie. Et puis on est assez satisfait de voir que le gouvernement, par un certain nombre de plans d'aide qui sont mis en place, mais également les régions et les villes, avec l'initiative portée par Philippe Léon, si j'ai bien compris, sur Toulouse, que tout ça s'organise et puis va permettre, si c'est pas aux entreprises ou aux commerçants d'avoir un site e-commerce, d'être présent sur une place de marché
pour faciliter tout ce qui peut l'être sur les sujets de logistique, de mise à jour et de maintien des sites e-commerce qui parfois, effectivement, et il faut bien l'avouer, quand on n'est pas accompagné par une société experte de ces sujets-là, peut parfois sembler complexe. Vous disiez d'être présent sur une place de marché. On a certaines PME et TPE qui ont été présentes, qui sont présentes notamment sur la place de marché d'Amazon. Là, il y a cette question-là aussi. Il y a le digital d'un côté de chaque entreprise, et puis il y a ces places de marché où on a peut-être l'impression, ou la peur, peut-être à tort, d'être dépossédé de certaines façons de son indépendance, non ? Oui, alors je vais balayer tout de suite le sujet Amazon parce que je sais qu'en France, on aime bien taper sur tout ce qui ressemble à un acteur américain parce qu'il a tous les attributs du grand méchant loup et taper sur quelqu'un, ça permet surtout d'oublier qu'on n'a pas beaucoup évolué pendant des années et qu'on a préféré être attentiste. Mais à la limite, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, il y a plein de places de marché, si on le souhaite, sont françaises, locales, qui permettent de gérer tout un tas de choses. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une véritable appétence de la part des consommateurs à aller vers de la place de marché. J'avais un chiffre qui montrait qu'aujourd'hui, 66% des consommateurs attendent justement des commerces de proximité et des villes qu'elles proposent d'acheter leurs produits en local. Donc, on a l'attente des consommateurs. Maintenant, à nous de voir si on veut y répondre ou si on veut attendre que ces commerçants aillent sur Amazon ou une autre place de marché pour générer du revenu. Romain Dehaut, Philippe Léon, vous restez avec nous. On va faire un point sur le sondage, bien sûr, pour nos auditeurs sur Twitter et Facebook avec Grace Leplat qui nous a rejoint. Ça continue de voter. Où faites-vous vos courses de Noël? Ça donne quoi, Grace, pour le moment? Vous avez 3 options, soit les grandes enseignes, le commerce de proximité ou Internet. Et pour le moment, c'est 49% pour le commerce de proximité. Ça reste très haut. Exactement, avec ce message de Michel du Tarn. Lui, il a voulu aller en grande surface en fait ce week-end, enfin le week-end dernier, sauf que aucune mesure de protection, trop de personnes au mètre carré et peu de personnes se mettent du gel à l'entrée. Bref, lui, il le dit, il est ressorti illico presto et il est allé au petit commerce multiservice de son village. Et vous continuez en tout cas de voter, de réagir sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et puis vous nous appelez, vous le savez, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio dans le Grand Matin, 0826 300 300. Continue de faire nos courses de Noël dans le Grand Matin. À tout de suite. 9h20, c'est la suite de notre débat du jour à quelques journées justement de Noël. Où achetez-vous vos cadeaux? Eh bien, vous continuez de réagir sur Twitter, sur Facebook et vous nous appelez 0826 300 300. On fera un tour au standard dans quelques minutes. Je vous rappelle nos 2 débatteurs ce matin qui nous font le plaisir d'être avec nous sur Sud Radio. Philippe Léon qui est propriétaire de Toulouse Stylo, président de la Fédération des associations de commerçants artisans de Toulouse. Et puis Romain Dehaut qui est directeur du développement stratégique et commercial chez Imakina. Philippe Léon, on parlait notamment de ce développement de plus en plus de sites internet, du digital, de la vente en ligne pour les commerçants. Là, on a eu quand même une poussée dans le grand bain finalement avec ce collecte, je vais y arriver, click and collect. Oui, je suis comme Ségolène Royal, j'ai du mal à retrouver mes mots sur le click and collect. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a bien fonctionné chez vous à Toulouse? Oui, alors écoutez, c'est quelque chose qui existe déjà depuis quelques années, mais c'est vrai qu'avec toute la publicité qu'il y a eu autour de ça, effectivement, les consommateurs utilisent de plus en plus cette technique qui consiste à acheter en ligne et à venir retirer leur achat dans le point de vente. Ça, vous l'avez de plus en plus et vous l'avez mis en place et ça a plutôt bien fonctionné pour les commerçants qui sont plutôt bien adaptés justement à cette nouvelle façon de consommer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Si vous voulez, c'est vraiment, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, l'évolution des mentalités et l'évolution des bonnes pratiques chez les commerçants. Romain Dehaut, quand on aide justement des entreprises, alors je ne sais pas si vous faites une différence peut-être avec les TPE, les PME que vous aidez peut-être un peu moins, qui sont moins demandeuses pour le moment de ce genre de formation. Où vous en êtes? Il y a une différence finalement dans le développement? Dans le développement, d'un point de vue très outil opérationnel, il n'y a pas de différence. Le sujet d'utiliser le Internet pour faire plus de commerce ou mieux, en tout cas, pour nous, il commence d'abord avec un état d'esprit. Si on a des personnes qui sont convaincues qu'Internet peut aider ou à l'inverse, qui sont convaincus qu'Internet ne sert à rien et que c'est un grand méchant loup, clairement, on aura beau mettre tous les outils en place, on n'arrivera pas à faire approprier ces outils-là pour faire plus de revenus. Donc tout commence avec l'état d'esprit et après des solutions. Aujourd'hui, quand on va sur le site du gouvernement, il y a des pages dédiées sur Internet qui permettent aux TPE
pas à pas de comprendre par où commencer, à quel acteur s'adresser et quelles aides avoir grâce à quel dossier. Donc le sujet, il n'est pas tant sur un ordre d'échelle et de TPE, PME ou ETI ou grandes entreprises. Il est plus d'abord de se dire, est-ce qu'on est convaincu que Internet peut nous aider? Et si oui, ensuite, on se fait accompagner, alors soit par des sociétés comme Imakina qui peuvent les accompagner, soit de le faire en toute autonomie. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, toute personne curieuse et déterminée y arrivera sans aucun problème. Le gouvernement avait annoncé des aides justement pour ces interfaces, pour Internet, pour la vente en ligne, pour les commerçants. On en est où là? Justement, on nous annonçait ça pour janvier a priori. Romain Dehaut. Oui, absolument. Aujourd'hui, au sein même de certains clients d'Imakina, on accompagne déjà des marques qui pour certaines vont bien, pour d'autres essaient de se maintenir. On les aide justement à compléter des dossiers et à présenter le projet qui est leur de digitalisation de leur commerce pour aller chercher justement du cofinancement. Donc après, c'est vraiment un sujet de dossier et d'administratif. Donc, mais là-dessus, on peut les accompagner. Et c'est des choses qui existent déjà, qui sont déjà en place depuis plusieurs mois. Voilà. Alors après, c'est peut-être des choses qui sont peut-être pas assez sues. Et force au gouvernement et à leurs relais en région de le faire savoir. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est déjà bel et bien présent. C'est-à-dire qu'on est suffisamment aidé. Et ça coûte combien à peu près là pour savoir un petit peu pour une entreprise, un commerce qui veut se développer sur le digital, ça a un coût? Quel coût à peu près? Aujourd'hui, ça peut commencer à quelques centaines d'euros. Voilà, il y a des solutions aujourd'hui qui permettent vraiment avec quelques centaines d'euros. Et puis après, ça peut aller jusque là où vos ambitions vous mènent. Donc, mais en tout cas, a priori, il n'y a pas de discrimination à la taille de l'entreprise pour se lancer sur le digital. Il faut se remonter les manches, un petit peu d'huile de coude, du pragmatisme et voilà. Où faites-vous vos courses de Noël? Vous répondez sur Twitter, Facebook, c'est notre débat du jour. Vous nous appelez aussi 0826 300 300 et on a une auditrice, Aleïka, qui nous appelle de Haute-Garonne. Bonjour à vous. Oui, bonjour à vous. Merci, soyez la bienvenue sur Sud Radio. Alors justement, vous faites où vos courses vous-même pour Noël? C'est déjà fait ou pas? En partie. D'accord. Bon, beaucoup de petits commerces. Ouais. J'en ai un peu assez c'est un peu trop la facilité pour moi de surfer sur Internet et je veux leur en faire profiter aux petits commerces. Je trouve que c'est plus que le moment. De leur donner un petit coup de pouce et puis en fait finalement on trouve beaucoup de choses et éventuellement c'est eux qui peuvent nous commander. Vous voyez, à travers eux on commande, donc ils connaissent un peu notre demande. Et ça veut dire que vous avez réussi pour chaque cadeau que vous aviez prévu à trouver dans les commerces qui étaient autour de chez vous? Oui, tout à fait. Alors j'ai pas mal marché. Oui. mais quel bonheur, parce qu'en fait on touche la matière, on regarde, voilà, on a le choix aussi. Franchement, beaucoup font beaucoup d'efforts, véritablement. Et puis distanciation sociale, franchement, ils font attention aussi. C'est pas parce que c'est des grands rushs de Noël, etc. Mais bon, je vais être comblée et je vais combler les miens. Eh ben voilà, c'est le plus important en tout cas. Merci d'avoir réagi, merci de nous avoir appelé 0826 300 300. On vous souhaite bien sûr une très bonne journée, Aleïka, et puis de très belles fêtes. Romain Dehaut, on entendait à l'instant ce témoignage de notre auditrice. On a l'impression qu'il y a encore pour certains une forme de réticence à passer par Internet, comme si on continuait d'opposer d'un côté les petits commerces et puis de l'autre les géants d'Internet au final. C'est un peu ce qu'on ressent. Oui, bien sûr. Ouais, je comprends. Je pense que c'est une histoire de maturité et puis d'un petit peu de temps. Je pense que cette personne utilise sans doute parfois Internet quand elle le juge utile. Je vais vous raconter une petite histoire également pour Noël, pour faire plaisir aux miens, puisque c'est le sujet et c'est comme ça que l'a présenté Madame. Mais la volonté d'acheter ou d'offrir en tout cas une petite voiture de collection d'un modèle très précis. Et puis malheureusement, on a beau aimer son commerce de proximité, on a du mal à trouver ce modèle-là très précis. Et puis on va le trouver sur une petite boutique qui est en Bretagne, qui emploie une personne et demie, qui est un commerce de proximité, mais qui, parce qu'elle a mis en place son site internet, on va être capable de lui générer une commande et puis à la fin de faire plaisir aux siens. Voilà. Et puis ça reste du commerce de proximité, ça reste aider le commerce de proximité. Ça dépend des moments et ça ne nous empêche pas, nous aussi, d'aller faire nos courses en bas de chez nous ou de faire nos courses sur Internet et d'aller les récupérer en magasin. Et de la même manière, je crois que l'année dernière, j'en avais déjà parlé, mais aujourd'hui, les pratiques de click and collect permettent de générer plus de trafic dans les magasins, un trafic que le commerçant n'aurait peut-être pas eu a priori. Et puis ensuite, de faire
des ventes additionnelles ou des ventes complémentaires, parce qu'ensuite le lien se crée, il y a du conseil et à la fin tout le monde est content. On a gagné du temps, on a notre produit et puis on a créé une relation avec un commerçant. Donc les deux ne sont surtout pas opposés. Je crois qu'on l'a répété avec Philippe Léon depuis le début et je pense que c'est cette note positive qu'il faut garder en tête à l'issue de cette année qui a été difficile. Je veux bien vous entendre là-dessus, Romain Dehaut, sur le fait que derrière Internet peut se cacher aussi des commerces de proximité, en tout cas des petits commerces français. Mais c'est vrai que quand on parle de vente en ligne et quand on écoute justement les Français à ce sujet-là, il y en a beaucoup. En l'occurrence, c'est plus Amazon que les petites plateformes ou les petits commerces qui vont faire de la vente en ligne. Ça veut dire qu'il y a encore une bascule à opérer. C'est-à-dire qu'on est au début de cette transformation-là? Oui, on est sans doute encore au début et une fois de plus, je pense que si les gens passent encore beaucoup par Amazon, c'est parce qu'ils trouvent sur Amazon une expérience qu'ils n'ont pas ailleurs. Alors ça ne veut pas dire qu'ailleurs elle n'est pas bonne, ça veut dire que quand on est parfois dans le rush, parce qu'on n'a pas toujours le temps de faire ses cadeaux de Noël prêts pour le 24 au soir, mais quand on a besoin d'aller vite, d'être livré rapidement parce qu'on a des semaines occupées, il y a certaines personnes, pas toutes, qui vont trouver confortable de trouver un produit très vite et de se le faire livrer dès le lendemain. Donc ça correspond à certains moments à certaines personnes. Ces mêmes personnes qui à d'autres moments vont préférer utiliser le commerce en ligne. Donc il reste effectivement du chemin. Mais aujourd'hui, des plateformes comme Amazon, on parle également de Cdiscount, qui est un acteur bordelais, et puis de plateformes locales. Donc oui, beaucoup par Amazon, mais parce que ce qui se fait sur Amazon, il y en a très peu aujourd'hui qui arrivent à faire aussi bien. Donc ça permet normalement de tirer un petit peu tout le monde vers le haut, si on décide de le voir le verre à moitié plein. Pour terminer, Philippe Léon, je rappelle la Fédération des associations de commerçants et artisans de Toulouse. Vous avez dit que le week-end dernier était plutôt bon. Les gens ont été en rendez-vous, les Toulousains. Là, il y a encore quelques jours pour acheter. Finalement, on attend encore beaucoup de ces derniers jours avant le réveillon. Bien entendu, écoutez, c'est la période clé. Nous rentrons dans le dernier rush. Effectivement, je pense que par rapport à ce qu'on vient de dire, l'avenir va faire, je pense, que des plateformes locales, d'une manière différente probablement à Amazon et complémentaires, vont voir le jour. Bon, on en prépare une sur Toulouse, par exemple, avec le soutien de Toulouse Métropole et de la région Occitanie. Mais si vous voulez, cette plateforme englobera en amont et en aval pour les commerçants tout un accompagnement que l'on est en train d'étudier avec des étudiants de TBS qui viendront en soutien sur du moyen terme auprès de chaque commerçant. C'est ça aussi qui est important, c'est le fait d'accompagner les commerçants. Car en fait, on s'aperçoit que pour un petit commerce, arriver à un bon niveau de digitalisation, ça coûte très cher. Bon, on suivra ça. C'est un investissement important. Bien sûr, on suivra ça de toute façon. Voilà. Oui, on suivra ça effectivement. Merci beaucoup Philippe Léon d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin, de la Fédération des associations de commerçants et artisans de Toulouse. Et puis on remercie également Romain Dehaut d'avoir été avec nous, directeur du développement stratégique et commercial chez Imakina. On conclut grâce le plat avec le résultat officiel, ça y est, de notre sondage du jour. Où faites-vous vos courses de Noël? Il y avait 3 possibilités. Ça donne quoi le résultat final? Oui, alors soit les grandes enseignes, les commerces de proximité ou Internet. Et pour le résultat final, c'est 48% pour les commerces de proximité. Vous êtes très nombreux à avoir voté sur Twitter et sur Facebook avec ce message de Marion. Elle dit où l'article que je veux est le moins cher, tout simplement parce que oui, c'est une réalité. Sur Internet, le prix est souvent moins élevé qu'en magasin. Mais il y a ça aussi effectivement dans ce débat. En tout cas, merci à vous. Grâce le plat, on revient dans un instant et je vous propose d'aller en Italie. À tout de suite.